C'est aujourd'hui qu'on parle découvrir qui tu es, leader de sa vie. Être leader de sa vie, c'est aussi choisir par sa propre vibration. On va aller voir ce qui est notre vérité là-dedans, puis ce qui nous empêche des fois d'être vraiment dans sa vibration élevée, dans son haut potentiel, dans qui on est réellement. Fait que j'ai vraiment le goût de partager avec toi ce qui est ma propre vérité puis ce qui vibre en moi pour voir si ça vibre aussi en toi. Alors, je vais me permettre de partager ce vidéo. Permets-toi aussi de partager cette vidéo-là pour que ça puisse peut-être parler à des gens que tu connais autour de toi ou des personnes qui te font, des fois, on a l'impression de chercher dans la vie. En tout cas, ça a été mon parcours de vie, d'essayer de me chercher. Puis, je me dis tout le temps, et si on changeait ces mots-là pour simplement se découvrir dans une belle aventure, dans une aventure de vie? Fait que je vais me permettre juste de partager sur ma page aussi personnelle pour qu'on puisse justement visionner cette vidéo-là à plus grand nombre parce que des fois, on est justement en carence de soi-même. On est en train de nourrir le terreau de toutes les autres autour de nous autres, mais parfois, on s'oublie. En fait, on s'oublie souvent. Donner, donner, donner. Moi, je parle aux femmes sensibles qui sont des super warriors, là, qui sont des guerrières, qui foncent dans la vie, mais qui se sont oubliées. Qui se sont oubliées, qui ont de la difficulté à s'assumer, dans le sens que d'affirmer réellement ce qui vibre à l'intérieur d'eux autres, ils le font pour les autres, mais où est-ce que toi, tu es en rapport à toi-même? On endure, on encaisse, on renferme notre pleine puissance à l'intérieur de soi, on la renferme dans une petite boîte, là, on se cache dans l'ombre des fois de notre chum, on se cache dans l'ombre de notre to-do list, on se cache dans l'ombre de plein de choses, de notre chum, de notre travail. Combien de fois je me suis cachée derrière mon écran d'ordinateur justement pour faire et ne pas savoir comment être. Je sais, plein de gens parlent de ça, mais moi, ce que j'ai le goût de te partager aujourd'hui, c'est simplement ce qui est ma propre vérité. Je vais sortir vraiment là, de mes barrières, de mes armures, de mes barricades, de ma petitesse qui est ouais, mais là, je suis qui moi pour te parler de ça? Mais en fait, je suis la personne qui s'est observée depuis 20 quelques années pour simplement découvrir ma puissance, découvrir qu'est-ce qui me fait vibrer. Ma propre vérité, c'est ce qui me fait vibrer en moi, simplement ça. Fait que si j'ai des frissons à l'intérieur de moi, si ça fait comme un feu d'artifice, si c'est un émerveillement, si ça fait comme wouhou, dans moi, ben c'est simple, c'est ma vérité. Aujourd'hui, je suis excitée de te parler de ça parce qu'on dirait que je l'ai caché, je l'ai camouflé derrière des armures puis là, je dis des armures, mais c'est juste des petits camouflages, des fois anodins, des fois juste un peu de ah, c'est pas grave, je vais m'occuper de moi plus tard ou je vais montrer que je vais bien, mais à l'intérieur, c'est comme un peu fragile. Mais tu sais, sans tout ça, là, est-ce que tu vas bien? Puis est-ce que tu te connais? Puis au lieu d'être à la recherche de qui tu es, parce qu'on dirait que quand on cherche, on ne trouve pas. Que quand on cherche, on est dans des yeux de la pression qu'on se met de chercher. Puis si c'était une aventure, que c'était simplement un parcours, d'un point A au point B, puis d'un point B à un point C. Puis chaque petite découverte, c'est une fête, c'est une célébration, c'est une découverte de soi. Je découvre que si j'ai trop de structure, je ne traite pas. Je découvre que c'est lourd pour moi. Fait que si je ne fais pas plein de choses dans une journée puis que je m'obstine à vouloir faire exactement ce que j'avais prévu parce que je me mettais la pression d'être dans cette to-do list-là, je commence à m'alourdir dans ma journée. Si je vais avec le flot de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça se peut que, vu de l'extérieur, ça ait l'air un peu mêlé, mais pour moi, ça me fait vibrer parce que je vais prendre une marche, parce que je commence à faire mon pause, parce que je m'enracine, parce que je viens me déposer à l'intérieur de moi, je viens revalider en dedans de moi, savoir si c'est vibrant, si c'est expansif, ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train d'être, ce que je suis en train de faire présentement. Des fois, si j'ai besoin de sortir de ce que je suis en train de faire pour complètement faire autre chose qui va m'amener complètement à mon énergie ou à l'idée qui m'amène à te parler aujourd'hui,
Des fois, combien de fois est-ce qu'on s'oblige à rentrer dans une structure ou dans un moule qui nous oblige à dire, ben, c'est comme ça que ça se passe. Mais si pour toi, c'est pas ça. Si pour toi, c'est pas dans cet ordre-là. Si pour toi, c'est pas tout à fait dans cette structure-là que tu trouves ta pleine expansion, ta vibration, ta puissance créative, ta puissance d'être toi. Je me souviens, quand je brainstormais sur des idées, bien là, j'avais comme un processus des fois de faut faire cette étape-là avant cette étape-là avant cette étape-là, mais des fois, là, ça m'alourdissait. Et si tu y allais selon ce qui te fait vraiment vibrer? Mais pour ça, il faut être capable d'être à l'écoute de soi, de se découvrir vraiment qu'est-ce qui te fait vibrer, puis de sentir qu'est-ce qui vibre, puis quand ça vibre, tu sais. On a beau dire, il faut que tu sois dans ton flow, il faut que tu sois dans ton X, il faut que tu sois dans ton alignement, il faut que tu sois… OK, mais comment on fait tout ça, tu sais? Comment est-ce qu'on devient vraiment leader de sa vie? Puis quand je dis leader de sa vie, c'est être capable de reconnaître quand ça vibre en dedans de soi, reconnaître que tu es en train de te dire oui, reconnaître que tu n'es pas en train de justement t'oublier puis de donner puis pas de recevoir, que tu es dans le flot de inspire, expire, que tu es dans le moment présent, que oui, tu te projettes dans des visions, mais que tu reviens ici pour manifester, créer et construire tes fondations. Reconnaître tout ça, puis que tu sois dans ton flot, que quand ton mental embarque pour essayer de te dire comment ça se passe, bien, de le reconnaître, de reconnaître ta valeur, ta pleine puissance de ce que tu es. Tu sais. J'ai l'impression que des fois, on a comme fermé le robinet de qui nous on est. Des fois, j'ai l'impression qu'on a comme fermé la puissance de ce que tu es parce que tu ne voulais pas déranger, tu ne voulais pas prendre trop de place, tu ne voulais pas, tu sais, l'autre, ça allait tellement bien que tu ne voulais pas comme prendre la place de l'autre. Mais si c'était comme une fausse réalité, tout ça, puis qu'on a tous une place, puis on a tous une place unique, tu ne peux pas te fier, savoir comment l'autre le fait pour savoir si toi, ça vibre en toi, parce que tu es le seul à connaître ta propre vérité. Ça, c'est ma vérité à moi. Vois en dedans de toi si ça vibre en dedans de toi aussi. C'est d'aller sentir ce qui se passe en dedans de toi. Puis si tu deviens fatigué, si tu deviens épuisé, si tu commences à avoir des maux de tête, si tu deviens comme lourd en dedans de toi, si tu arrêtes de respirer, c'est plein de signes qui t'annoncent que peut-être tu n'es pas dans ta pleine puissance ou tu es dans une transformation. Qu'est-ce qui t'amène de la vitalité? Qu'est-ce qui t'amène de l'excitation? Qu'est-ce qui t'amène de Ah, c'est super trippant! Puis pourquoi ça ne pourrait pas être ça tout le temps? Ou en tout cas, la plupart du temps. Moi, je pense que ça peut être ça souvent, la plupart du temps, puis que quand on s'enligne vers quelque chose de plus lourd, bien, tu te rends compte qu'est-ce qui nous alourdit pour justement défragmenter ça, pour s'éveiller dans notre pleine puissance. Je compare toujours à dire, est-ce que tu nourris ton propre terreau pour devenir abondant ou tu es en train de nourrir le terreau des autres puis tu t'oublies toi? Quand je dis être leader de sa vie, c'est de faire des choix conscients pour soi. C'est de s'aimer soi, c'est de s'honorer soi, c'est de reconnaître sa propre valeur. D'arrêter de voir ce que les autres font ou ce qu'ils sont. Ah, t'as-tu vu, elle est plus belle, ou elle est ci, ou elle, lui, a accompli telle affaire, ou elle a fait telle affaire, tu sais, c'est beau pour elle, mais moi, je suis où? Puis là, on est toujours en train de se comparer. Peut-être que oui, peut-être que non. Ou tu es dans le jugement de toi, de dire j'ai pas fait assez, j'ai pas fait suffisamment, je l'ai pas fait. Tu sais, aujourd'hui, je me tape dessus parce que justement, j'ai pas assez poussé, ou j'ai pas tout terminé, ou j'ai pas fait assez. Puis ça, c'est face à toi-même, puis c'est dans le jugement de toi-même. Est-ce que c'est bienveillant envers toi? Est-ce que tu es dans l'accomplissement de ton être infini? Est-ce que tu es dans le rayonnement de toi? Est-ce que tu es en train de reconnaître ce que tu as accompli et non ce que tu n'as pas accompli? OK, tu peux voir ce que tu n'as pas accompli, mais est-ce que tu es aussi en train de reconnaître ce que tu as accompli? Des fois, ce bout-là, on l'oublie. On l'oublie complètement, ce qui fait que c'est plate, mais si on l'oublie, on est toujours en train de voir ce qu'il n'y a pas, ou ce qu'on n'a pas accompli. Est-ce qu'on est en train de nourrir notre terreau pour devenir abondant, pour être vraiment dans l'abondance de l'énergie, de l'abondance de la beauté, de l'abondance de l'amour, de l'abondance de recevoir, de l'abondance de tout? Des fois, on est en train de s'appauvrir soi-même. C'est juste une vision de dire, est-ce que je me nourris? Est-ce que je reconnais? Est-ce que je suis amour envers moi? Est-ce que je suis bienveillante envers moi?
on les foule envers les autres. C'est super facile de l'être envers les autres. Mais est-ce que tu l'es envers toi-même? Le matin, quand tu te lèves, juste une question. Le matin, quand tu te lèves, est-ce que tu es en train de te demander ce que tu vas faire dans ta journée? Est-ce que tu es en train de dire, je suis en retard, il faut déjà que je me dépêche? Ou, Colin, je me suis tombée lever 15 minutes trop tard? Ou tu es en train de dire, wow, je suis amour envers moi, je suis en train de m'affirmer des phrases affirmatives de je suis complète, je suis lumière, je suis amour envers moi, je reconnais ma valeur de plus en plus facilement. Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui qui va être dans ma vérité? Quel univers que j'ai le goût de créer aujourd'hui, tu sais, dans ma vie? Est-ce que je suis encore dans le manque? Est-ce que je suis encore dans la pauvreté? Est-ce que je suis encore dans le jugement, dans la critique? Ou qu'est-ce que je choisis de créer d'autre? Tu as toujours la possibilité de créer ce que tu veux dans la vie. Créer la souffrance, le manque, la pauvreté, le jugement, la souffrance, ou bien créer l'amour, l'abondance, la facilité, la beauté. Est-ce que tu t'es regardé pour te dire que tu étais belle aujourd'hui? Est-ce que tu t'es regardé pour te dire que tu étais beau, que tu étais rayonnant, puis que tu étais un être infini? Tu étais complet. Arrêtons de chercher des morceaux qui nous manquent. On est complet. Je donne une image en rapport à ça, c'est que quand on sème une graine d'un arbre, d'un potager, dans une tomate, tu sais, la petite graine là, qui est tout petite, là, mais elle a toute l'ADN, est-ce qu'elle est complète? Quand tu la mets en terre, avec un super terreau, avec ce qu'il faut, avec l'amour, avec la lumière, avec le sol, ben, ça va devenir un chêne, ça va devenir un plant de tomates abondant avec plein de tomates dedans, tu sais. Mais est-ce que tu continues jour après jour à nourrir ton terreau pour que ton ADN, pour que ta puissance se libère? Se libérer pour créer l'abondance. Puis des fois, oui, notre mental embarque. Puis notre mental, il vient souvent nous dicter quoi faire, nous dire quoi faire, contrôler, planifier, ordonner. Puis tu sais, cette espèce de mental-là qu'on peut appeler masculin, qu'on peut appeler d'une façon contrôle, planifier, égo, comme tu veux, tu sais. Moi, des fois, je le vois comme une mauvaise herbe, tu sais, pas une mauvaise herbe, mais comme une vivace, tu sais. On lui a donné de l'espace, puis il a continué à, tu sais, on s'en est jamais occupé, il a toujours pris tout l'espace qu'il voulait. Puis, d'année en année, tu sais, une vivace, ça profite, puis ça profite, puis ça profite, ça prend tout l'espace. Aussitôt qu'il y a un petit espace de libre, elle vient prendre de l'espace, ce mental-là, cette espèce de contrôle de mental qui est là. Puis cette vivace-là, elle prend de l'ampleur, tu sais, puis essaye après ça de l'enlever. C'est difficile parce que, tu sais, les racines sont vraiment profondes qu'elle a pris tout le contrôle de l'espace, de ton corps, de ton esprit, de ta vie, tu sais. Puis là, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le signe d'alerte de dire, OK, là, on reprend le contrôle justement de son être et non du faire et du mental et de l'ego, ou appelle ça comme tu veux. Puis pour amener son cœur en puissance, puis que ton mental il soit au service de ton cœur et non que ton cœur soit au service de ton mental. Va voir si c'est plus léger pour toi. Puis j'ai le goût de voir si tu es en ligne, si tu es là, si tu es présent avec moi. Puis j'ai le goût que tu me dises justement qu'est-ce que ça te fait vibrer en toi de dire que tu es le seul à avoir ta propre vérité. Il s'agit de sortir justement des conditionnements, des paradigmes, des programmations qu'on a eues d'acheter ou de prendre pour acquis ce que les autres nous disaient qui était vrai pour nous aussi, puis d'aller vibrer en dedans, aller voir, aller s'intérioriser, savoir si notre propre vérité, elle est à nous, tu sais, si c'est notre vérité. Alors, est-ce qu'elle vibre pour toi? D'aller graduellement, jour après jour, d'aller voir si justement, si dans ton énergie, tu es en chute d'énergie, d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée pour que justement ton énergie baisse. Est-ce que tu t'es mis de la pression? Est-ce que tu t'es mis, genre, ça me prend absolument un super résultat, sinon je suis comme tu sais, tu ne te reconnais pas. Puis je me suis reconnue énormément dans le faire, dans l'enveloppe corporelle de il fallait que j'aille de l'air bien. Puis à l'intérieur, c'était tellement en quête de moi pour finalement découvrir
qui je suis, que je suis complète, que je suis là, puis c'est vraiment d'aller vers l'instinct intuitif, d'aller vibrer ce qui se passe en dedans de moi. Puis, ça n'enlève pas, puis là, tu sais, les rationnels, là, je vais juste vous rassurer, là, ça n'enlève pas les responsabilités, ça n'enlève pas de croire en soi, ça n'enlève pas qu'on a des choses à accomplir, mais c'est comment tu l'accomplis. Est-ce que tu l'accomplis dans la souffrance, dans la il faut, dans la lourdeur, dans la pesanteur ou dans la facilité, dans la joie, dans l'amusement, dans ton pouvoir de joie? Tu sais, un enfant, ça s'émerveille à n'importe quoi. Est-ce que tu t'es émerveillé, toi? Puis c'est quand la dernière fois? Tu sais? Est-ce qu'on est obligé de vivre notre vie dans il faut, comme un fouet, comme un soldat, comme un esclave, esclave de son mental, esclave des conditionnements, esclave de quoi? Est-ce que tu es proprement esclave de toi-même? Ou est-ce que tu choisis de sortir de cette prison-là, sortir de cette ombre-là pour aller mettre de la lumière, pour t'ouvrir à toi, tu sais? Moi, j'ai le goût vraiment de t'amener juste à des pistes de réflexion sur est-ce que je suis en train de subir ma vie ou est-ce que je suis en train de vibrer ma vie? Est-ce que je suis en train de créer ma vie? Puis ça, c'est toi qui le choisis. Parce que de rester dans sa petitesse, rester dans sa diminution de soi-même, c'est un choix. Tu peux créer ce que tu veux dans la vie. Alors, est-ce que tu choisis d'être le leader, mais pour toi? Parce qu'être leader des autres, là, on est super bon. Puis je sais qu'on a des compétences, on a des qualités, on est extraordinaire de faire lever des chantiers, de faire la guerre dans le sens de mener des combats, de mener à accomplissement des choses extraordinaires. Mais toi, avec toi-même, est-ce que ton parcours de vie, est-ce que ton aventure, si j'écrirais des lignes sur ton aventure de vie à toi, c'est comment? Est-ce qu'on est prête maintenant à balancer vers le côté légèreté, lumière, puissance? On est en sécurité, tu es en sécurité quand tu reconnais qui tu es. Alors, je t'invite à aller visiter le lien de justement la masterclass qui est offerte au mois d'octobre pour leader de sa vie, pour aller chercher vraiment des trucs, des astuces, se libérer, être dans la puissance de ce que tu es. C'est une masterclass qui dure 90 minutes. C'est vraiment du contenu de valeur. C'est un coaching qui est vraiment super puissant, qui va t'amener à transcender, à sortir de l'espèce de flou, l'espèce de boîte dans laquelle des fois on reste pour t'élever à ta pleine puissance. Écris-moi si tu veux avoir les détails, si tu veux faire un appel découverte avec moi, je t'invite vraiment, ça va me faire un honneur de t'accompagner dans ce cheminement-là, dans ce parcours-là, dans ce processus-là, pour transcender justement l'espèce de peut-être temps de s'occuper de soi. Il est peut-être temps, puis de s'occuper de soi, c'est justement d'amener de la lumière aussi autour de nous. C'est plus on est notre lumière, plus on permet aussi aux autres d'être leur propre lumière. Alors, je t'invite à vibrer qui tu es, à revenir à l'intérieur de toi pour juste comme, OK, est-ce que je peux, moi, aujourd'hui, être vraiment ma pleine puissance? Être qui je suis réellement, reconnaître qui tu es et être à la découverte de qui tu es réellement. Alors, c'est une invitation à t'inscrire à la masterclass qui est au mois d'octobre. Puis, je te fais un cadeau aussi. Ça te tente d'avoir le fond d'écran cellulaire d'affirmation positive. Écris-moi oui, tu veux le fond d'écran, puis ça va me faire plaisir de pouvoir te le transmettre. Puis c'est une forme d'affirmation à se répéter simplement parce que justement, on a peut-être oublié, on a peut-être l'impression qu'il nous manque quelque chose, puis on a peut-être oublié qu'on est complet, qu'on est puissance, qu'on est lumière, qu'on est divinité, qu'on est tout complet. Tu sais, en fait, il s'agit de le reconnaître, puis de sortir justement de notre carcan qui nous a peut-être un peu déroutés, puis qu'on a peut-être acheté le point de vue qui nous manquait quelque chose, mais en fait, ici, tu étais complète. Qu'est-ce que ça serait ta vie, tu sais? Qu'est-ce que ça serait ta vibration? Tu es complète, en fait. Tu sais, comme la graine qu'on sème en terre, elle est complète. Elle vibre, elle grandit, tu sais, elle profite, elle crée des fruits, puis par les fruits, elle peut créer d'autres plants. Imagine, c'est extraordinaire, mais on est cette nature-là aussi. Alors, je te souhaite une lumineuse journée et je t'invite à t'inscrire si tu as des questions, si je suis là pour toi. Je suis là pour t'amener à
ouvrir tes codes à toi de puissance divine. Joyeuse et lumineuse journée. Bye bye!